Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes pour cette chronique qui, j'en suis sûr, va vous glacer le sang. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses amères de la reprise d'Amdaphoque, cette ville frontalière dont on nous a tant vanté la victoire. Mais derrière la façade, la réalité est bien moins glorieuse. Pour nous éclairer sur cette situation qui sent le soufre, je suis avec notre journaliste de terrain, Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Moloma et bonjour à nos auditeurs. En effet, Moloma, ce que nous apprenons d'Amdaphoque est loin de l'image d'unité et de triomphe que le pouvoir veut nous vendre. Au fond de cette prétendue victoire, il y a un malaise profond, une réalité qui ne peut plus être tue. Un malaise, Arsène? C'est un mot faible au vu du titre de votre article « Humiliation à Amdaphoque » quand les Russes noirs d'Hassan Bouba et de Troyes dictent leurs lois aux soldats de l'armée nationale. Ça sonne comme une défaite cuisante pour les FACA. Qu'est-ce qui se passe exactement sur place? Exactement, Moloma. La cohabitation entre les rares éléments des forces armées centrafricaines et les mercenaires russes de Wagner, épaulés par leurs supplétifs des ex-rebelles des Troyes, de l'UPC et du MSC qu'on surnomme désormais les Russes noirs, a complètement dégénéré. On ne parle plus de cohabitation, mais d'une rupture de commandement et d'une humiliation pure et simple des FACA. L'humiliation, Arsène, c'est un mot fort. Comment cela se manifeste-t-il sur le terrain? Eh bien, Moloma, le silence est brisé. Un sergent-chef des FACA a enregistré un témoignage accablant qui circule sur les réseaux sociaux. Ce sous-officier décrit une domination psychologique et militaire qui est tout simplement insupportable, une perte totale de souveraineté pour notre armée régulière face à ces milices. C'est le cri d'un homme à bout. Aïkriabou, Arsène, vous nous parlez d'un enregistrement audio. C'est une pièce à conviction majeure, nous l'avons je crois. Je vous propose d'écouter un extrait de ce sergent-chef des FACA. Écoutons bien, sergent. C'est tout à fait édifiant, Moloma. Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Ce sergent-chef raconte que la communication sur le front est un premier obstacle. Ces ex-rebelles, intégrés à la hâte, ne parlent ni le sango, notre langue nationale, ni le français. Les échanges tactiques sont quasiment impossibles. Donc, non seulement ils sont humiliés, mais en plus, ils ne peuvent même pas communiquer avec ceux qui sont censés être leurs alliés. C'est une situation absurde, Arsène. Comment voulez-vous mener une opération militaire dans ces conditions? C'est la question que tout le monde se pose sur place. Et le sergent-chef va plus loin. Il dénonce des exigences qui nous ramènent à un autre siècle, imposées par ces vagues de Russes noirs. Tenez-vous bien, Moloma, pour adresser la parole ou demander quoi que ce soit à ces rebelles, les éléments des FACA sont contraints de venir s'agenouiller devant eux à une distance d'environ 5 mètres. S'agenouiller? Arsène, vous m'étonnez. Les soldats de notre armée nationale contraints de s'agenouiller devant des miliciens? C'est une insulte à l'uniforme, une atteinte inacceptable à la dignité de nos hommes. Est-ce que ce témoignage est isolé ou a-t-il été confirmé? Malheureusement, Moloma, ce témoignage n'est pas du tout isolé. Plusieurs soldats des FACA, que notre rédaction a contactés séparément, ont confirmé ces propos. Ils nous ont même interpellés, Arsène, pour que cette situation soit rendue publique. Imaginez le désarroi de ces hommes. C'est incroyable. Et j'imagine qu'un tel rituel d'allégeance ne peut qu'engendrer des tensions. Y a-t-il eu des incidents? Oui, Moloma. Selon l'audio, un soldat centrafricain a récemment refusé d'exécuter cet ordre. L'incident a failli se transformer en un affrontement armé fratricide et sanglant au sein même de la coalition. Un affrontement interne, c'est le comble. Au lieu de combattre l'ennemi, on risque de voir nos propres forces s'entre-déchirer à cause d'une dignité bafouée. Mais au-delà de la dignité, Arsène, y a-t-il un déséquilibre des forces sur le terrain? Absolument, Moloma. Le sergent-chef affirme que ce sont les Russes noirs qui détiennent le monopole des armes lourdes, notamment les redoutables mitrailleuses PKMS. Les soldats réguliers des FACA sont relégués au second plan, équipés uniquement de fusils d'assaut, Kalachnikov, avec seulement 2 chargeurs. C'est une dotation dérisoire pour une zone de haute intensité opérationnelle. Nos soldats sont envoyés au casse-pipe, Moloma. C'est donc une armée à 2 vitesses, Arsène. Une armée nationale sous-équipée et humiliée face à des miliciens surarmés et arrogants.
et sur le plan du commandement qui donne les ordres. L'anarchie est totale, Moloma. Les supplétifs rebelles n'obéissent à aucune autorité militaire régulière. Le sous-officier assure qu'ils reçoivent leurs ordres directement de leur leader en chef, le Tchadien Hassan Bouba. Hassan Bouba, le ministre de l'urbanisme de l'empereur Faustin, archange Touadéra. C'est donc lui qui tire les ficelles, lui qui est à la tête de ces Russes noirs qui dictent leurs lois à nos FACA. C'est une confirmation que l'appareil sécuritaire du dictateur est totalement privatisé et entre les mains de miliciens. Quelles sont les conséquences de tout cela sur le moral des troupes? Moloma, cette inféodation provoque un véritable séisme moral au sein des troupes. Devant le refus d'être envoyés au front sous les ordres de Wagner et de ses supplétifs, de nombreux soldats FACA choisissent de déserter ou de refuser les ordres de déploiement. Et cette vague de défection est utilisée ouvertement par les Russes noirs pour dénigrer et insulter les militaires centrafricains restés sur place. C'est une crise d'identité pour l'armée nationale, en somme. Des désertions, des insultes, c'est la fin de l'esprit militaire pour beaucoup, non? Exactement, Moloma. Le sergent-chef à l'origine de l'audio que nous avons écouté envisage sérieusement d'abandonner l'uniforme. Sa conviction est faite, l'armée centrafricaine a perdu son caractère national pour devenir un instrument au service d'intérêts privés étrangers et de chefs de guerre qui agissent en toute impunité. Pour lui, l'humiliation d'Amdafok n'est pas un incident isolé, mais la démonstration éclatante de la liquidation de l'appareil sécuritaire républicain. C'est un constat amer et très lourd de conséquences pour la souveraineté de notre pays. Que dit l'état-major face à cette situation, Arsène? Est-ce qu'il réagisse? Ce sergent-chef, visiblement désemparé, ne se contente pas de dénoncer. Il lance un appel désespéré à l'état-major des FACA, l'exhortant à prendre ses responsabilités pour rétablir l'honneur bafoué de l'armée nationale. Il confie, la voix brisée, « Je pense me battre pour mon pays, mais en réalité non. C'est un aveu qui résonne comme le crépuscule d'une institution républicaine vidée de sa substance, Moloma. » Un appel qui, espérons-le, sera entendu. C'est l'âme même de notre armée qui est en jeu. En fin de compte, Arsène, la victoire apparente à Amdafok est-elle une victoire à la Pyrrhus? Une défaite politique et morale majeure pour l'État centrafricain, Moloma. Les soldats des FACA sont utilisés comme chair à canon, tandis que les positions de force et l'armement stratégique sont confiés à des miliciens sous contrat. Nos propres soldats sont devenus les otages de ceux qu'ils combattaient hier. C'est un tableau sombre, Arsène. Et je vous remercie pour ces révélations qui nous aident à comprendre la réalité de ce qui se passe loin des communiqués officiels. Merci à vous, Moloma. C'était Ibrahim Moussa qui a rédigé cet article. Pour contacter Corbeau News Centrafrique, nos numéros WhatsApp et téléphone sont le plus 236 55 318 28 21 ou le 76 44 65. Merci de votre écoute et à bientôt.